Salut, je m'appelle Hailey. Voici l'histoire du premier rendez-vous, le plus bizarre que j'ai jamais eu. Le seul premier rendez-vous que j'ai jamais eu, pour être honnête, mais personne de mon entourage n'en a jamais vécu un comme ça. Donc j'imagine que ça pourrait vous intéresser aussi. Il y a 3 mois, j'ai eu 16 ans, et jusque-là, je n'avais jamais eu un seul rendez-vous amoureux. Et ça ne m'avait pas tellement dérangé, plusieurs garçons m'avaient déjà invité à sortir avec eux, et ils n'étaient pas méchants. En tout cas, la plupart d'entre eux. Mais quand je leur parlais, je ne ressentais rien. Il n'y avait pas cette étincelle dont les gens parlent parfois. Or, c'est essentiel pour moi. Je ne veux pas perdre de temps, ni donner de faux espoirs à qui que ce soit. Ma sœur me dit toujours que je devrais donner une chance aux gens, mais je ne vois pas bien l'intérêt. Donc, tout a changé il y a environ 2 mois, lors d'une soirée chez un ami d'enfance. Il fêtait son anniversaire et ses parents étaient d'accord pour lui laisser la maison et quitter la ville pendant plusieurs jours. Bref, j'étais à cette fête et j'ai remarqué un garçon qui me regardait. Il avait à peu près mon âge et semblait très timide, mais il avait l'air trop effrayé pour me parler. La fête était un peu ennuyeuse, alors je m'amusais mentalement en essayant d'évaluer les chances qu'il décide finalement de venir me parler. Ça ne lui a pas pris beaucoup de temps en fait, environ une demi-heure après m'avoir vu. Il est venu me voir et s'est présenté. Il s'appelait Jim. Et c'était le camarade de classe de mon ami. Alors que nous parlions, il était encore très timide, mais c'est peut-être ce que j'ai trouvé mignon après tout. J'ai senti que je l'aimais bien. Alors quand il m'a envoyé un texto pour m'inviter à sortir avec lui quelques jours plus tard, j'ai dit oui, pour la première fois de ma vie. Il n'a pas précisé ce que nous allions faire, mais je n'ai jamais pensé que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit qu'on irait se promener, qu'on s'arrêterait quelque part pour déjeuner ou prendre un café. Je n'avais pas vraiment d'attente. La seule chose que je voulais, c'était apprendre à le connaître. Était-ce trop demandé? Bon, à ce point de l'histoire, je dois préciser que ma famille n'était pas riche du tout. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est important. J'ai donc décidé de porter ma robe préférée. Je l'aime beaucoup et je me sens vraiment à l'aise dedans. Mais en même temps, elle est un peu originale et plutôt décontractée. Enfin, elle l'était, car elle n'a pas survécu à cette journée. Quand Jim m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était devant chez moi, j'étais prête à partir. Alors j'ai pris mon téléphone et je suis sortie de la maison. Alors que je marchais dans le jardin, j'ai vu une voiture garée de l'autre côté de la rue. C'était une belle voiture noire, brillante et luxueuse, peut-être une Mercedes. Bien sûr, ça m'a interpellée, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Je cherchais Jim quelque part dans la rue, mais elle était vide. Au bout d'une dizaine de secondes, l'une des vitres de la Mercedes s'est abaissée et à l'arrière, Jim, en chemise et nœud papillon, m'a fait signe de la main et m'a invité à monter dans la voiture. Je sais bien qu'il ne faut jamais monter dans la voiture d'un inconnu, mais j'étais si déboussolée que je l'ai fait. Donc Jim était à l'arrière et il y avait un chauffeur devant. On se serait cru dans un film. Il était habillé de façon très formelle. Il portait même des gants blancs. Il m'a regardé dans le rétroviseur et a hoché la tête poliment pour me saluer. C'est là que notre rendez-vous a commencé. Nous avons fait plusieurs tours de la ville pour une raison que j'ignore encore et nous sommes arrivés à un restaurant très chic, l'un des plus chers de notre ville. Jim avait réservé une table pour 2. L'une des rares choses que j'ai apprises durant ce rendez-vous, c'est que le père de Jim était propriétaire de plusieurs immeubles dans le centre-ville et que c'était un homme très riche. Et donc, qu'est-ce qui a pu mal tourner dans ce rendez-vous, me direz-vous? Une promenade en voiture de luxe? Un dîner chic? Vous avez peut-être raison, mais chaque seconde a été un désastre pour moi. Nous nous sommes à peine parlé. Dans la voiture, c'était gênant car le conducteur était avec nous et nous jetait des coups d'œil dans le rétroviseur. Et au restaurant, je voulais juste disparaître parce que ma tenue n'était pas du tout adaptée et que les gens m'observaient du coin de l'œil. J'étais tellement bouleversée que j'ai déchiré cette robe en lambeaux en rentrant chez moi, ce que je regrette vraiment maintenant. C'était terminé. Je ne voulais plus sortir avec Jim, alors qu'il pensait que notre rendez-vous était super bien passé. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, même si je ne répondais pas. Je devais en finir et lui dire. Il a agi comme s'il comprenait quel était le problème, et quelques heures après notre conversation, il est apparu sur le pas de ma porte avec un énorme bouquet de fleurs et une boîte à bijoux. Je ne sais même pas quel genre de bijoux parce que je n'ai pas accepté son cadeau. Cela signifiait qu'il n'avait pas compris un seul mot du message que je lui ai envoyé. Je crois que je lui ai juste crié dessus tandis qu'il se tenait là, sous notre porche, avec cette boîte et ses fleurs. J'ai pensé que cette fois, j'avais été parfaitement claire. Mais non, Jim n'avait toujours pas compris.
Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu 3 cadeaux apportés par un service de coursier. Un énorme panier rempli de chocolat, un ours en peluche de la taille de mon neveu de 8 ans, Eric, et des boucles d'oreilles en argent serties de pierres précieuses. J'ai envoyé tous ces cadeaux, de plus en plus en colère, mais Jim n'arrêtait pas de me demander ce que je voulais et finalement je n'aimais pas ces cadeaux. Finalement, j'ai perdu patience, je l'ai bloqué partout. Et je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant les 2 semaines suivantes, jusqu'à ce que quelque chose d'assez inattendu se produise. Mon amie Lisa m'a appelée et m'a demandé de la retrouver au centre commercial quelques heures plus tard. Elle m'a précisé que c'était urgent. Quand je suis arrivée, je ne l'ai pas vue. Alors je l'ai appelée sur mon portable et elle m'a dit une phrase. « S'il te plaît, donne-lui une chance. » Cela n'avait aucun sens jusqu'à ce que je voie Jim debout en face de moi à me fixer. J'étais furieuse au début, mais j'avais confiance en Lisa, car elle avait toujours été une très bonne amie. Bon, je vais essayer de la faire courte. Ce rendez-vous s'est beaucoup mieux passé. Nous sommes allés dans plusieurs endroits magnifiques que je n'avais jamais visités, comme ce parc avec un étang juste à côté. Nous y avons écouté de la musique jazz jouée gratuitement par un groupe de musiciens locaux et surtout, nous avons appris à nous connaître. Il s'est avéré que Jim voulait devenir batteur de jazz professionnel, alors que son père voulait absolument qu'il étudie le droit dans une université prestigieuse. Après m'avoir rencontré à la fête, Jim n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire, si bien qu'il avait demandé à son père, qui n'était pas franchement un pro du romantisme, comment m'impressionner. Notre premier rendez-vous et tous les cadeaux qui avaient suivi étaient des idées de son père pour conquérir mon cœur. Jim s'est excusé pour tout ça. Mais même après ces nombreux échecs, Jim ne voulait toujours pas abandonner. Il avait alors contacté Lisa et elle lui avait conseillé d'organiser un rendez-vous pour moi sans dépenser un seul centime. Et il s'est avéré que c'était parfait. Voilà, aujourd'hui on sort toujours ensemble. Il y a encore des moments où il essaie de résoudre les choses en les achetant, mais je vois bien qu'on ne lui a jamais appris à régler les problèmes autrement. Merci beaucoup d'avoir regardé les amis. Si vous avez des histoires bizarres de premier rendez-vous, et je parie que c'est le cas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.